Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Le journal des sports sur Sud Radio, la radio du rugby. Louis de Kergorlet, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. À la une de l'actualité sportive, je l'ai dit, jour de finale entre Grenoble et Montauban. C'est le plus beau championnat du monde, c'est la Pro D2, ça se passe aujourd'hui. Exactement, la Pro D2 qui livre son verdict. Aujourd'hui, les Grenoblois, leaders de la phase régulière, affrontent Montauban, l'équipe surprise que peu d'observateurs voyaient terminer aussi haut, Thomas Rano. Oui, c'est une finale sur laquelle personne n'aurait misé il y a encore quelques mois. D'un côté, Grenoble, premier au classement de la saison régulière, est habitué à ce type de rendez-vous. Les Isérois étaient déjà en finale pour la montée lors des 2 saisons précédentes et sont inclinés les 2 fois. De l'autre, Montauban, qui il y a encore 1 an sauvait de justesse sa place en seconde division en barrage. Mais cette saison, les Montabalnais ont changé de visage avec l'arrivée de Sébastien Tillousbord et de son staff. Cette nouvelle dynamique s'est concrétisée par une belle 6e place au classement. En phase finale, les coéquipiers de Fred Cartier ont su venir à bout de Colomiers puis de Brive. Les Occitans espèrent donc surfer sur cet élan favorable. Mais ne nous y trompons pas, les Grenoblois font tout de même assez nettement figure de favoris. Ils ont l'expérience de ce type de rendez-vous et sont bien déterminés à ne pas échouer une 3e fois consécutive aux portes de la montée. Rendez-vous cet après-midi à 17h30. Vous avez un favori, Thomas, ou pas ? Je pense que Grenoble, cette fois-ci, c'est la bonne. Vous prenez pas de risque, effectivement. Mais je comprends, c'est logique. Louis de Kergorlet. Moi, je vais dire Montauban. J'ai envie de croire à la belle histoire. Allez, on continue à croire. Et puis ça piaque en plus. C'est quand même un sacré public. Rugby, toujours sprint final pour la dernière journée de top 14 avec un multiplex, les amis. Mais qui sera passionnant. Ah oui, si Toulouse est assuré de terminer la phase de saison régulière en tête du classement, il y a de l'enjeu à tous les étages dans les matchs restants. Vous avez notamment les équipes barragistes pour accéder à la finale qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Vous avez 5 points d'écart entre Bayonne 4e et Clermont 7e. Clermont qui compte sur un faux pas de ses concurrents et une victoire facile à Montpellier qui ne joue plus rien pour intégrer du coup ces fameux barrages. Autre match clé, Bayonne-Toulon. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Si Toulon 3e gagne et que Bordeaux-Bègles perd face à Vannes, ils intègrent directement les phases finales sans passer par les phases de barrage. Allez, et puis en bas du classement, vous avez beaucoup d'enjeux aussi. Exactement, le Stade Français et Perpignan qui vont tout faire pour ne pas se retrouver en barrage d'accession face à celui qui perdra la finale de Pro D2. Même le tout dernier, Vannes, qui a tout de même un pied et 4 orteils en division inférieure, peut encore rêver d'un scénario fou pour se sauver. Alors il faut pour cela que le Stade Français et Perpignan perdent leur match et que Vannes gagne contre Bordeaux-Bègles avec le bonus offensif. Pas sûr que les Bordelais qui jouent leur qualification directe pour les demi-finales laissent ce scénario fou se produire gentiment. Coup d'envoi de toutes ces rencontres, 21h05. Et oui, et puis tous les matchs, la finale de Pro D2, le multiplex, c'est à vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Allez, on file sur la terre battue de Roland-Garros, dernier week-end pour la quinzaine avec 2 sacrées finales au programme. Oui, car depuis hier, on connaît les 2 finales portes d'Auteuil. Finale femme Coco Gauff, Aryna Sabalenka, qui a lieu aujourd'hui, Alcaraz-Sinner demain donc. Alors pour commencer, Jean-Marie, j'ai un petit chiffre pour vous. Allez-y. Sachez que c'est la toute première fois depuis 1984 que les premiers et deuxièmes mondiaux s'affrontent en finale de Roland-Garros, hommes et femmes compris. Une fois que c'est dit, revenons sur la demi-finale d'hier entre Djokovic et Sinner, un affrontement titanesque entre une légende du jeu et l'actuel numéro 1 mondial. Finalement, c'est l'Italien qui l'emporte au bout de plus de 3 heures de jeu. Score final 6-4, 7-5, 7-6. Et chose peu coutumière à Roland-Garros, Novak Djokovic a eu le droit à une standing ovation de la part du public. Écoutez. Accompagné Novak Djokovic qui était en demi-finale. Et oui, lui si souvent détesté, hué par rapport au Roger et autres Rafa Nadal, il a enfin le droit à la reconnaissance du public français qu'il a tant recherché. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est peut-être son tout dernier match sur la terre battue parisienne, comme il a laissé entendre en conférence de presse. Cela pourrait être le tout dernier match que j'ai joué ici. C'est pour cela qu'il y avait un peu plus d'émotion à la fin de la rencontre. Mais si c'était mon match d'adieu à Roland-Garros, il était tout simplement incroyable en termes d'atmosphère et de ce que j'ai reçu de la part du public. Beau jeu de la part du Joker qui a annoncé son programme pour la suite de la saison. Il sera bien présent à Wimbledon et à l'US Open. Mais après cela, mystère, même lui ne le sait pas. Dans l'autre demi-finale, c'est Carlos Alcaraz qui s'est qualifié après l'abandon de son adversaire Lorenzo Musetti. Une sacrée légende que Novak Djokovic. Et comme quoi, vous voyez, le public de Roland-Garros, on a toujours tendance à n'aimer que ce qu'on s'apprête à perdre. Allez, un mot rapide sur la finale des dames, parce que ça va être magnifique. Voilà, aujourd'hui 15h, Aryna Sabalenka défiera Coco Gauff. Aucune des deux n'a remporté le tournoi malgré leur classement élevé. Alors c'est vrai que l'on aurait tous préféré voir un match Sabalenka-Loïs Boisson, mais en tout cas, l'opposition de style entre la puissance de la Biélorusse et la défense de l'Américaine promet un match passionnant. Et puis pour conclure, du football, ni Ousmane Dembélé ni Bradley Barcola ne joueront
Gabon contre l'Allemagne avec l'équipe de France de football. Malheureusement, ils sont blessés. Tiens, autre actualité footballistique quand même. La raclée infligée par la Norvège hier à l'Italie aux qualifications de la Coupe du Monde. 3-0 Norvège-Italie. C'est un scandale, vous l'imaginez bien, de l'autre côté des Alpes. On en reparlera peut-être un jour.